Bon là c'est parti, on est parti pour 2 avions, on est retourné à Melbourne. On est retourné à Melbourne et là on va prendre 2 avions Virgin pour aller dans le nord et retrouver Captain Twiggy. J'espère juste qu'il va faire beau parce que ça fait... Depuis que je suis arrivé aux infos à la télé, il faut que passer des images des grosses inondations dans le nord de l'Australie avec beaucoup d'eau et le problème c'est qu'à certains endroits il y a tellement qu'il y a de l'eau en fait. Des fois il y a des endroits où il peut y avoir plus d'1 mètre par rapport au niveau habituel et en fait il y a de l'eau dans les rues et le problème c'est que dans le nord il y a des crocodiles partout et des fois il y a des crocodiles qui peuvent aller dans les rues en fait. Donc en fait tu te lèves le matin, il y a de l'eau devant ta porte et tu te retrouves avec un crocodile de 4 mètres devant ton garage, voilà, tranquille. Pour aller au boulot, tu montes dessus et puis c'est parti. Bon, normalement, le capitaine il m'a envoyé un bon message, il m'a dit qu'on allait pouvoir sortir. Et plus précisément pour sortir pour pêcher la GT. We are GT fishing Pearly. Yes. Aussi prépare le matos. Change des hameçons. All right. Bye bye. Yeah. Maybe one more. Ooh, Kiko. You need a hand over Big for the hole. noise. For the nose. Big hole. Yeah. Regardez celui-là. Première sortie à la carangue. Regardez. Première sortie, un trou dans la tête. Boom. Can you show me your tackle? Show you my tackle. Yeah. Introduce what you need for coming fishing in Australia. Okay. Basically what we have here, a little stick bait for the queenfish. Yeah? A little bit smaller. Good action. Light rod, 30 pound. 30 pounds. 80 pound leader. Yeah? That's all you need. That's the small setup. That's a small setup. It's smaller. No good if a GT hits it. Then, if they don't want to touch the surface, the queenies, we've got some jigs. Little jig stick, little fanging. 80 pound braid, 80 pound leader, queenies. That's what we're targeting there. Yeah? That's a medium setup. Medium setup. Medium setup. For Mr. GT, we have a Stella 18,000. Yeah? A Gapang 8 to 12 PE. Ugh. Big. And we've got a Kiko. C'est Kiko. Kiko. And for stick bait, bait. you put a tremble on a belly Yeah. and one single here. For what? For the action. For the action. Sometimes if you put a treble on the end there, it reduces the action of the lure. With this here, makes it all nice and free. Oh. The GTs come up and bang. Go. Ooh. What's your rod? Gapang. Gepang. Gapang. Japan, handcrafted. Very nice. Lots of power. Very nice. Lots of power. And how many drag do you put
in this bad boy Ooh. when you're fishing? Ooh. How many drags? Sometimes 15 kilo. 50. 50. Nearly lock up. Nearly lock up. So, what do we got here? Yeah, nearly. Whoa. One more. This is. Need nearly lock up. Crazy. Crazy lock up. Fishing. Or else I'll bust you up on the pylons. Bust up. Don't want you to bust up. Alright, and you want put this one in first for tomorrow. Not popper. Not popper. This one first. For what? So I don't scare them too much with the big popper, with the big boosh, boosh. So this will be just a nice S. Oh, and me Nice I put a popper. He's got a popper. That's all right. You might get hit first. Yeah. Yeah. For I cast, poof poof, make a noise, GT follow, and you This just comes after. in. Oh, Boom. Yes. That could be the go. Okay, good strategy. Good strategy. Good strategy. Yes. Good playing. Ok. 3 ensembles pour pêcher dans le nord de l'Australie. Light setup avec des petits stick bait. Un ensemble plus costaud, médium. Là avec un moulinet en taille 8 ou 10 000. Avec de la 50-60 livres dedans. Après le big boy. Can you say me the difference? What time do you use a stick bait for G and what time do you use big pop? What's the best choice? Best choice. Maybe real early in the morning. Use a stick bait. But then if they're not coming up to this, then big popper to wake them up. Big popper. Yep. So if they're not coming up to this, they're not worried, they're not going to come up. Take this one off, put this one off. Big splash, big noise like a detonator. Gets them all excited and up they'll come. That's for exciting the fish. Exciting the fish. And if you see the fish hunting on the surface, Yep. what do you prefer? This. This big Yeah, noise. Big noise. Big noise. Wake them up. Alright. Get them to come over and hit it. Yeah. Ouh. Oh yes. Get some holes. Bon, ça y est, moi j'ai fini de préparer mes cannes. Alors, je vais vous montrer un peu, c'est à peu près la même chose. J'avais prévu 3 ensembles, un gros, un médium et un slim, en fait, un petit en fait. Parce que utiliser le gros toute la journée, ça tue le bras, c'est fatigant et c'est pas la peine parce que les GT elles mordent pas tout le temps en fait. Il y a des moments où la marée elle est haute, elle est basse, et il y a des moments où les GT elles sont là, elles suivent le courant, il y a des moments où elles sont pas là. Donc dans ces moments là, c'est bien de balancer avec le gros matos, mais dans les autres moments, franchement c'est pas la peine de s'embêter, surtout qu'autour il y a beaucoup d'autres espèces vachement cool à pêcher avec du matos un peu plus light. Bon, enfin, quand je dis light, vous allez voir, c'est quand même pas super light. Donc ça c'est le gros ensemble, voilà, ça c'est pour pêcher la GT. Alors j'ai pris mon dogfight que j'utilise pour pêcher le thon en Méditerranée au Broumet. Alors ça c'est une récupération rapide parce que quand on pop les gros sticks avec la grosse canne, souvent on pêche dans le courant et le popper ou le stick bait il dérive vachement vite et il faut pouvoir ramener le fil pour toujours être fil tendu au cas où s'il y a une touche en fait. Donc c'est un dogfight Daiwa taille 8000 avec dedans de la Varivasse en PE10. PE10 parce que là-bas il y a 5 à 10 mètres de fond, pas plus. Et il faut vraiment brider le poisson au max quand vous le ferez en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai mis fort. Moi je vais pas régler le frein comme Triggy. Triggy il met le frein entre 10 et 20 kg. Moi je vais le mettre à 10 kg et s'il faut à la touche je le serrerai un peu plus. Voilà. Donc ça c'est avec une canne Daiwa Travel alors c'est la C 850 XXH, voilà, ça c'est la Travel, elle fait que 1 mètre, elle rentre dans le tube, donc pas de surtaxe dans l'avion. Par contre elle est ultra costaud, donc je peux balancer des leurres jusqu'à 200 grammes, voire même j'ai essayé un peu plus. Donc le Dogfight 8000, grosse récupération avec la tresse, la Varivasse en PE10. Dessus j'ai mis le gros pop, voilà, petit Louis spécial TPP, avec des triples en BKK en 6-0 dessus, voire en 5-0, ça dépend des leurres. Voilà, ça c'est l'ensemble big pour les GT. Do you think I'm crazy to speak alone? No, To speaking alone? that's really long. No, that's good. It's good. That's good, mate. All one Frenchie wants know that. They do. That's exactly the question I got before coming. Oh yeah. Now I got a secret. I can tell just a little bit. Just a little bit. Just little bits and pieces. Just That's a good. little bit of secret. Yeah, it's Yeah. good. I like it.
ça c'est l'ensemble médium. Quand je dis médium, c'est-à-dire entre des poissons entre 5 et 20 kg sur... Quand vous jetez, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. C'est-à-dire, si je vois il y a des chasses de petits thons des fois en surface, ou alors des spots où je sais qu'il y a des queenfish. C'est une cousine de la liche, mais en beaucoup plus grosse et en beaucoup plus violente en fait. Il y a ça, il peut y avoir des thasards, des barracudas, des petits mérous, des poissons de récif qui tirent beaucoup pour rejoindre le fond. Donc ça, voilà, ça c'est pareil, c'est mon ensemble Daiwa. C'est la C77 Travel Expédition. Ça pareil, c'est une canne qui fait moins d'1 mètre, elle rentre dans la valise, vous ne payez pas de surtaxe. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est ultra souple et ultra costaud, franchement. Vous pouvez vraiment y aller dessus et on se fait vraiment plaisir parce qu'elle peut jeter des leurres jusqu'à 100 grammes et elle a le sion qui est vraiment souple. Donc c'est un régal de travailler. Quand vous en avez marre d'utiliser la grosse canne, franchement ça c'est un régal. Je l'ai couplé avec le Saltiga que j'ai pour le thon, c'est le 5500 Expédition. Et dessus j'ai mis de la tresse en PE4. PE4 c'est du 60 livres, avec ça je fais quasiment tout. Et j'en ai 500 mètres à l'intérieur. Donc même si je mets à choper un gros poisson, il peut me vider, je m'en fous. Sur cet ensemble là, sur l'autre on avait mis du 200 livres Varivas pour l'ensemble popper. Plus fin ça sert à rien parce qu'en fait la GT elle s'en fout en fait. Et ici franchement les mecs quand ils pêchent avec du gros fil les poissons s'en foutent. Donc 200 livres ça c'est pour la GT. Par contre pour le petit ensemble c'est 80 livres pour le petit ensemble. Parce que les poissons ici ils ont un bloc dedans, même les petits, donc faut pas mettre plus fin, ça sert à rien. Vous aurez autant de touches avec le 80, par contre vous perdrez beaucoup moins de poissons, c'est sûr et certain. Donc 80 livres pour l'ensemble light. Et après j'ai l'ensemble super light. L'ensemble super light c'est une bonne voyage en 4 brins. Bonne c'est une nouvelle marque qui vient d'apparaître sur le marché. Et c'est presque quasiment que des cannes en voyage, faites exprès pour les gens qui veulent pas que ça prenne de la place chez eux. Par contre c'est des cannes voyage de super qualité avec des très bons emmanchements et des actions qui sont vraiment agréables, genre très souples, pas raides du tout. Par contre les cannes sont super solides et très légères. Là c'est l'ensemble light que j'utilise pour pêcher les récifs, c'est-à-dire les coral trout, ou alors quand les poissons je sais qu'ils font entre 5, 10 et voire 15 kg. Franchement ça c'est le modèle Bonne Voyage 764 et ça c'est un modèle 40 livres, 30-40 livres. Donc en général pour la Méditerranée vous pouvez l'utiliser pour le denti, pour la bonite, pour la liche, pour le loup, pour les pêches fortes, un peu du bord ou en bateau. Ce qui est bien c'est que quand il n'y a pas trop d'activité ici, plus de courant, il n'y a plus de vagues, il n'y a pas de chasse, vous utilisez ce petit ensemble là en 40 livres quand même, parce que dessus j'ai un Biomaster en taille 5000 et 300 mètres de Varivas en PE2. PE2 je crois c'est de la 30 livres. Et avec ça vous êtes paré pour tout. Ce qui est bien c'est que la canne elle est super reposante. On peut jeter des petits leurres. Là en l'occurrence c'est le Power Tail de chez Fish. Je vous montrerai après les photos. Une journée il a pris vraiment cher. Et il a pris de tout. Il a pris des coral trout, il a pris des queenfish, il a pris des needlefish, des grosses aiguilles, mais avec des grosses dents ici. Il y a eu des touches aussi de poissons que je sais même pas ce que c'est, d'autres poissons de récif, et je vous garantis qu'il s'est fait fracasser. Par contre j'ai rajouté un gros hameçon parce que celui d'origine j'ai tout perdu avec, j'ai perdu tous les poissons, alors que là j'ai rajouté un triple et là il n'y a pas de loupé. Par contre ferrez fort avec celui-là. Donc voilà, ça c'est l'ensemble 40 livres, 30-40 livres, ça c'est l'ensemble light pour s'amuser. Parce que je vous rappelle que ici c'est quand même une destination où il y a bloc de poissons et un bloc de poissons qui tire très fort. Donc ensemble 20 livres vous pouvez le garder chez vous. Ah et j'ai oublié, celui-ci aussi je l'ai monté en 80 livres, c'est pas la peine. Les truites de corail ou alors les autres poissons de récif, ils vous chopent le leurre dans 2, 3, 4, 5 mètres d'eau et ils foncent direct dans le caillou. Donc si vous n'avez pas du 80 livres, ils vont vous couper c'est sûr, et quand vous êtes dans le caillou, ciao, fini. Alors que là, même s'il est dans le caillou, vous pouvez continuer encore à tirer un peu. Quand je vais pêcher la GT, genre pour les parties de pêche qu'il y a ici, on se charge pas, c'est 3 cannes chacun, c'est déjà pas mal, ça en fait 6 sur le bateau parce qu'on est 2 sur le bateau et c'est pas forcément un bateau énorme. Par contre c'est un petit bateau qui va super vite et il faut vraiment s'accrocher quand le capitaine il met la barre à fond parce qu'il est toujours à fond, jamais au ralenti. Crazy man. Je me fais bouffer. Je crois que je vais faire une explication.
je vous ai montré les cannes, les moulinets, les lignes, et maintenant je vais un peu vous parler des leurres. Voilà, comme ça, si vous avez envie un jour peut-être de venir dans le nord de l'Australie pour vous mesurer au GT, au Queenfish ou alors aux autres poissons de coraux, vous aurez un peu une petite idée. Ça vous évitera de trop charger la valise, parce qu'en fait ça sert à rien. Vous allez prendre beaucoup de vols. Moi j'ai pris, pour mon long trip, j'ai pris un vol Paris-Dubaï, Dubaï-Bali, Bali-Melbourne, Melbourne-Mackay, Mackay, retour à Melbourne, Singapour, Dubaï et Paris. Donc ça fait beaucoup de vols. Dans l'avion, actuellement, on ne peut pas se permettre de prendre beaucoup de bagages. Déjà parce que ça sert à rien de voyager avec 40 000 valises. Moi j'ai fait un voyage entre guillemets baroudeur où j'avais besoin de prendre l'avion, j'avais besoin de prendre des trains, de prendre des bus, de prendre des taxis, des tuk-tuk, de faire du stop, enfin plein de moyens. Et une valise, moi j'ai pas trouvé ça pratique en fait, parce que ça roule, c'est bien quand c'est plat sur l'aéroport. Par contre, dès que vous sortez de l'aéroport, c'est la galère à trimballer. Donc j'ai pris un sac à dos étanche, parce que là-bas où je suis, il pleut souvent. Pas plus de 20 kg, 20 kg c'est déjà énorme comme bagage, et encore j'ai pris que des trucs light, et je pense que le prochain coup j'en prendrai encore moins. Pas trop se charger au niveau des vêtements, pas trop se charger au niveau du matos de pêche, et j'ai pris un tube de canne de 1 mètre. J'ai choisi les cannes que je voulais, en plusieurs brins, et le tube fait pas plus d'1 mètre. Pourquoi? Parce que sinon vous êtes plus d'1 mètre, je crois, plus d'1 mètre 40-50, vous êtes taxé, et vous pouvez vous manger facilement entre 100 et 200 € juste pour un seul vol. Parce que ça passe en overbag, c'est-à-dire en surtaille en fait. Donc le tube, ce qui est bien, c'est qu'il m'a rien coûté quasiment. J'ai pas eu de taxe. Voilà, donc ça c'est ultra pratique. Donc un tube avec des cannes courtes, si vous voulez barouder, parce que je fais pas que de la pêche non plus, je fais aussi du tourisme. Hein. Je balade, je regarde, je fais plein de choses, je passe des bons moments avec les copains, je vais à la chasse aux crabes. Vous faites pas que pêcher. Si vous faites une semaine dans un camp de pêche, vous faites que pêcher, éventuellement vous prenez vos super cannes avec votre gros bazooka et vous compterez le prix du tube dans le voyage. C'est tout. Pour faire simple, j'ai une boîte, juste une boîte où j'ai rangé mon matos pour la pêche au gros. La pêche au gros, je suis venu ici pour attraper des carangues GT, pas un autre poisson. Je pourrais peut-être attraper des tasars, des king mackerel, des tuna, des thons et des queenfish. Ça peut arriver aussi, ou peut-être d'autres poissons à rostre, ou alors des requins, je sais pas, peut-être d'autres gros poissons. Mais moi, je me suis équipé pour la GT en particulier, parce que l'Australie, surtout le nord de l'Australie, c'est réputé pour des grosses GT. Voilà, même si c'est pas connu en fait, c'est pas connu du tout. Mais les Australiens, eux, ils savent très bien sur la grande barrière de corail et sur les îles exactement où il faut aller pour pouvoir attraper des grosses carangues, et pas que. Donc l'Australie, ce qui est sympa, c'est que c'est peut-être une destination lointaine, mais il n'y a encore pas forcément trop de pression de pêche. C'est des endroits quasiment déserts. Par contre, voilà, c'est pas mal d'heures de bateau, à des kilomètres de la côte. Je vous cache pas qu'il n'y a pas de lifeguard, c'est-à-dire il n'y a pas de SNSM, il n'y a pas de secours, il n'y a pas de pompiers, il n'y a personne. Donc il faut réfléchir avant de venir. Et il faut surtout avoir la bonne personne. Voilà, la bonne personne bien équipée qui sait où partir, comment et quand. Voilà, parce que là, c'est le bush, la brousse, l'océan, les vagues, les îles, c'est le désert, il n'y a personne. Il n'y a que vous et les poissons. Voilà. Donc, pour le matos. Pour commencer, comme tout le monde, c'est des gros poppers. Des gros poppers pour pêcher la carangue. Voilà, des gros pops. Ça c'est bien pour quand vous arrivez sur une zone, et soit pour exciter les carangues, parce que le popper ça fait une grosse gerbe d'eau, ça fait beaucoup de bruit. C'est fait pour exciter le poisson en fait, avec le bruit, l'eau qui bouge en fait, c'est fait pour exciter les GT, parce que les GT c'est un poisson, comment dire, c'est pas un poisson comme les autres, on ressent pas la même chose quand on la voit, si vous en voyez une. La GT c'est un poisson qui est là pour détruire en fait. Elle a un corps massif, elle vit dans du courant, donc elle est super costaud, très musclée. Et elle a une gueule énorme. Et surtout très très dure avec des dents. Ce qui fait que quand elle ferme sa gueule sur quelque chose, elle le détruit. Et quand ça bouge, par contre pas si c'est un poisson qui fait 15, 20, 30, 40, 50 kilos, quand il se déplace dans l'eau, c'est un sous-marin le truc. Il arrive et c'est, comme certains disent ici, c'est une masse de destruction. Elle arrive et elle est venue pour détruire ce qui rentre sur son territoire. Et nous justement c'est ce qu'on veut. On veut l'exciter, on veut rentrer sur son territoire. On a fait des kilomètres en bateau
pour arriver sur l'île au bon caillou, au bon endroit, au bon moment de la marée, au moment où elle va être là. Et on va lui présenter des gros steaks en fait pour bien l'exciter, pour bien la rendre vénère, pour qu'elle essaye de détruire ça. Sauf qu'elle, quand elle va venir mâcher ça, elle va pas faire de cadeau et vous aurez droit qu'à un seul essai. Ce qui fait qu'il faut être prêt mentalement à la touche, il faut être prêt physiquement et il faut que le matos y ait aucune faille. Il faut que tout soit prêt, paré et que ça tienne. Parce que quand elle va mordre, ça va être le chaos absolu. Donc gros popper pour vraiment les exciter. Le popper en général se fait entre 15 et 20 cm, voire 25 pour les gros. Mais plus la bouche elle va être grosse, plus ça va tirer de l'eau et plus ça va faire du bruit et peut-être exciter les GT, peut-être pas forcément. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça va vous fracasser les bras. Donc pensez à prendre des poppers avec pas forcément que des grosses bouches. Genre un avec une grosse bouche. Là c'est un modèle bien australien, c'est le Chuck Norris. Voilà, en grosse taille, en 180. Donc lui il a une bouche vraiment énorme. Donc ça je l'utilise 4 lancers et j'ai terminé. Après je le passe au petit. Voilà, ça bouge de l'eau et plus ça bouge de l'eau, plus ça excite les GT, comme il dit Triggy. Là il est en simple. Le simple, ce qui est bien c'est que ça ne blesse pas les poissons, mais Triggy préfère mettre le tri parce que la GT quand elle vient, des fois elle juste un punch, pouf, elle vient pas un croque-pas, genre un punch, et le trip ça permet de pouvoir bien l'accrocher. Donc des poppers, vous n'en prenez pas 15 000 parce que c'est lourd, ça pèse dans la valise. Moi j'en ai pris 3. Un avec une grosse bouche et deux avec des petites bouches pour me reposer. Et ensuite les poppers c'est bien, ça fait beaucoup de bruit, mais quand le poisson il aime pas, quand le poisson n'est pas actif ou qu'il chasse des proies bien précises, là il faut passer sur des stick bait en fait. Des stick bait. Alors vous avez des stick bait flottants, des stick, donc on jette. Ce qui est bien c'est que ça pèse beaucoup moins lourd et ça fatigue beaucoup moins le bras en fait. Ça nage tout seul. Donc on le jette et pareil on fait des gros jerk, des grosses tirées et en fait le popper il va comme un poisson en fuite en fait, et ça va exciter la GT qui va venir taper le poisson en fait. Donc les stick bait c'est pareil, là c'est un très gros stick bait, ça c'est un petit Charlie spécial TPP, ça c'est un gros stick, vraiment une grosse bouchée. Ça c'est bien sur le spot si vous êtes motivé. Par contre je préfère prendre des sticks un peu plus petits. Alors ça c'est les gros, entre 20 et 25 cm c'est bien. Il faut les prendre en coulant et en flottant. Parce que le flottant c'est bien, mais il y a des jours où les GT elles vont vraiment être au fond et elles vont être calées, elles vont pas bouger. Et donc de prendre un coulant, ça va permettre de nager dans la couche en dessous et vraiment de venir les exciter. Voilà, donc pensez à prendre des flottants et des coulants. Ça va vous sauver la pêche. Et souvent les coulants, que ce soit la GT ou les autres poissons, ça fait mouche à tous les coups. Donc des gros, entre 20 et 25, et des plus petits. Voilà, entre 15 et 20 cm. Voilà. Et ceux-là, vraiment, ils ne fatiguent pas le bras. Et souvent, quand la GT elle est difficile, ça les fait venir. Voilà, ça c'est des leurres fait maison. Ces petits Charlie, c'est fait main. C'est français. Et après, vous avez des leurres japonais, bien sûr. Voilà, comme le duo, le Routei. Ceux-là, ils sont pas mal. Ça, voilà, Falcon. Voilà. Toujours dans les couleurs naturelles. Voilà, les couleurs naturelles. Voilà. Ah, Sachilure, mon copain. Ça c'est fait à la main à Bali. Et vous irez voir, vous taperez Sachilure sur internet et sur Facebook, vous allez voir un peu les résultats. Là-bas, ça marche très très bien et ils sont vraiment solides. Parce que là, j'étais souvent et vous les détruit. Enfin, donc pareil, Sachilure en grosse taille coulant et la petite taille. J'adore le noir. Le noir, c'est très très bon. Ah, une petite dédicace à un monsieur qui fabrique des leurres dans le sud de la France aussi. Pareil, c'est Sage-Lure. Et il y a 3 ans de ça, au salon de la pêche à Clermont-Ferrand, il avait exposé une imitation de carangue GT en forme de leurre. Voilà, et j'étais tombé amoureux, d'ailleurs justement parce que je voulais pêcher une carangue, et je me suis dit tiens, ça serait bien une petite carangue, une imitation petite carangue pour pêcher la grosse carangue, ça serait vraiment fun. Et justement, j'ai fait un jour de pêche, le premier jour de pêche ici, je l'ai fait avec la carangue, et regardez l'état de la carangue. Au début, il y avait de la peinture. Allez, maintenant, il n'y a plus de peinture. Alors, pour les leurres, vous choisissez
Soit vous êtes plutôt simple, comme moi, pour pas abîmer le poisson, pour pouvoir les décrocher facilement et c'est très solide. Soit vous êtes triple. Voilà. Le triple, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, ça pique plus vite. Voilà, il y a 3 branches, on a tendance à mieux piquer les poissons. Par contre, sur ces gros triples, pitié, s'il vous plaît, écrasez-moi les ardillons. Parce que ça, c'est du 5-0, 6-0. Quand ça rentre dans la peau d'un poisson de quelqu'un, ça fait vraiment très mal. Donc, écrasez les ardillons comme ça. Si vous gardez la ligne tendue, vous ne perdrez pas le poisson. Par contre, le poisson, vous ne l'abîmerez pas, vous le décrocherez rapidement et vous pourrez le relâcher dans des bonnes conditions. Parce que les carangues, on ne les garde pas pour manger. C'est stupide, on les relâche. C'est beau, c'est magnifique. Il n'y en a pas forcément beaucoup. Ça sert à rien. Ça sert à rien de les garder. Donc, écrasez-moi vos branches d'ardillons sur les gros triples, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça, c'était la boîte, la grosse boîte. Donc, comme je vous l'ai dit, 200 livres. 200 livres pour pêcher ici, c'est le minimum syndical. Voilà. Le poisson, il s'en fout. Par contre, quand il passe à l'attaque, avec ça, vous allez résister. Plus petit, vous n'aurez pas forcément plus de touches. Par contre, vous risquez d'avoir plus de casse. Et surtout, quand le poisson il arrive, vous pourrez attraper le leader, le bad lead à la main, en fait, pour maintenir le poisson. Ce qu'on ne fait jamais en France parce que le fil est trop petit. Alors que là, avec du 200 livres, quand le poisson il arrive, vous pouvez attraper le bad lead, et vous bloquez la tête du poisson et le poisson il bouge plus. Et vous pouvez le tenir à la main sans vous couper en fait. Donc 200 livres. Voilà. Ce que j'ai toujours, voilà, avec moi, c'est donc la pince à anneaux brisés. Donc c'est pas n'importe quelle pince parce que pour ouvrir des gros anneaux brisés qu'on va mettre sur les leurres, il faut des pinces spécifiques. Donc ça coûte pas forcément une fortune, c'est super pratique, super solide et surtout pour décrocher les poissons et changer les anneaux, c'est très pratique. Ça c'est toujours dans la boîte. Ça ne bouge jamais. Si vous le perdez, vous êtes mort, vous ne pourrez pas changer vos leurres et vous ne pourrez pas changer les hameçons. J'aime bien les petites boîtes comme ça parce que dedans, c'est le minimum. Voilà, vous n'aurez pas besoin d'avoir une pochette avec 15 milliards de choses à l'intérieur. Déjà les paquets, déjà tout prêts. Voilà, les anneaux brisés, tout ça. Non, qui valent dingue, non. Dans la boîte, vous avez tout. Moi, j'ai des simples et les anneaux brisés qui sont là. Voilà, les anneaux brisés, des hameçons simples de différentes tailles, avec des rollings aussi, parce qu'on n'accroche pas les hameçons en faisant... Enfin, on n'accroche pas les leurres. On peut faire des nœuds, mais que l'idéal pour attacher les leurres à carangue, voilà, c'est de faire un montage avec un émerillon rolling, un gros, très costaud, genre je crois que c'est des numéros 2, 3, 4, 5, ça fait jusqu'à 500 livres, 400 livres, donc ça bouge pas, et de mettre un anneau brisé pareil entre 9 et 11 pour la taille, voilà, donc ça, vous accrochez le leader ici, et là avec la pince à anneau brisé, en fait, il suffit juste de changer et de l'ouvrir pour changer le leurre en fait, et ça, c'est le montage indestructible, voilà, et ça vous permet de changer de leurre plus rapidement, tout en gardant le bas de ligne. Mais ça, vous ne pourrez pas le faire si vous n'avez pas la pince. Alors n'oubliez pas la pince. Alors ça, c'était ma boîte pour les GT, pour les grosses. Et après, j'ai qu'une grosse boîte et après une petite boîte, voilà, avec les petits leurres pour pêcher les poissons en dessous de 20 kg en fait. J'en ai pas 40 000, voilà. Mais il vous faut forcément, si vous venez ici, des poppers, des petits poppers, voilà. Des petits poppers entre 10 et 15 cm. Ça, c'est pour les queenies, les petits barracudas, les petits codes, ou alors même les baby carangues. Voilà, les poppers, ça c'est impératif. En surface, c'est le kiff total. Quand les poissons attaquent, ça les excite et vous voyez les poissons, ils sortent de l'eau en entier pour attraper les poppers. C'est vraiment génial. Et les poppers, plutôt 2 triples. Plutôt 2 triples, parce que les poissons en surface, ils viennent taper et ils se piquent mieux avec 2 triples. Bien sûr, sans ardillons. Des leurres à bavette. C'est pareil, des leurres à bavette qui brillent beaucoup. Vous voyez? Là, les leurres à bavette, j'aime bien mettre des simples. Parce que comme c'est sous l'eau, le poisson il va venir, il va suivre et il va bien l'attraper. Donc les leurres à bavette, les simples, ça me dérange pas. Voilà. Ou des fois, je laisse les 2 triples, mais je mets un simple. L'intérêt par contre, quitte à prendre des leurres à bavette, prenez des leurres à bavette qui se jettent loin. Des leurres à bavette lourds et qui brillent beaucoup. Voilà. Vous n'aurez pas besoin... Ah, les moustiques encore. Vous n'aurez pas besoin de leurres sophistiquées, prenez pas des leurres super chères. Voilà. Par contre, prenez des leurres qui se jettent loin, facilement et qui sont quand même assez solides. Voilà. Et qui brillent beaucoup. Faut que ça brille. Les poissons ici, ils aiment quand ça brille. Voilà. Ah, j'ai pris aussi des stick bait ou des leurres qui descendent sous la couche d'eau. Pas des jigs, vous voyez, pas des jigs, mais des leurres qui descendent en fait, qui coulent. Ça se jette super loin, ça brille
et ça imite vraiment un petit poisson. Et ça, dans les chasses de thon, dans les chasses de... Oh la vache! Oh! Look! Regardez les points! Les points rouges! Je me suis fait bouffer! Bon les amis, vous êtes gentils, mais je vais pas rester là longtemps parce que je me fais défoncer. Ah, regardez! Putain, je me suis fait bouffer! Pour vous! Ah! Elle est partout! Aïe! Ah, je me casse! Ah! Ce pays est dangereux! I love the Frenchman. Oh non! New blood. New blood! New Ah, blood. non. Look at Ils what's m'ont going on up tué. there. This trip is all about testing how you get along in the